Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon très cher père et très chère sœur. Nous sommes à la fin de l'année. Pour certains, quand on dit fin d'année, on pense à la fin de l'année scolaire, les examens qui s'en viennent, etc., l'été. Mais je parle de la fin de l'année dans notre calendrier islamique. Nous venons de là où je vous parle, nous venons d'entrer dans la première des nuits de Dhu al-Hijjah. Comme vous savez, le mois dans lequel on va accomplir les rites du pèlerinage, du grand pèlerinage, ce voyage de toute une vie, Al-Hajj. Et ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de se dire que si je ne suis pas sur les lieux du pèlerinage, peut-être vous qui m'écoutez maintenant, eh bien, je reste tout de même dans les moments du pèlerinage. Je suis dans cette période du Hajj. Et cette période-là, elle a une valeur inestimable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma min ayyam, al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadihi al-ayyam » Il n'y a pas de jour où les actions sont plus aimées de Dieu que ces actions qui sont faites durant ces jours-là. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il parle des 10 de Dhu al-Hijjah. Il faut donc en profiter à son maximum, d'être de ceux qui sont décrits là, comme on va voir dans le verset, des êtres doués d'intelligence, ulul albab, qui savent que durant l'année, il y a des périodes importantes et il faut en profiter. Pour faire la comparaison, vous voyez, lorsqu'on est à la fin de l'année scolaire, eh bien, on veut clôturer en beauté, il y a un test, et après, il y a la période de vacances, là, si vous êtes scolarisé, etc. Eh bien, un petit peu dans le même sens, Dhul Hijjah, à la fin de l'année, on vient, on se donne à fond, on est comme testé encore plus, et ensuite, il y a l'Eid, le 10e de Dhul Hijjah. Et là, on profite, et ce sont des jours de joie partagée. Je vais, pour continuer dans le rappel, m'arrêter sur les versets du Hajj dans Surat al-Baqarah. Vous avez un passage là, du verset 196 jusqu'au verset 203. Évidemment, on ne va pas s'arrêter sur le tout, mais je veux m'arrêter à 3 endroits. Le premier, c'est qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de ne pas faire, ce qu'il nous est défendu de faire. Et le message, s'il s'adresse aux pèlerins, à ceux qui sont sur les lieux du pèlerinage et dans l'état, vous savez, de sacralisation, l'ihram, eh bien, nous sommes aussi concernés du fait que nous sommes dans la période du pèlerinage, comme on a dit tout à l'heure, à un niveau autre, mais quand même, le message, il s'adresse à nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Al-hajju ashhurun ma'lumat » Le pèlerinage se fait durant des mois bien connus. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْجَ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. 3 interdits qui sont mentionnés. Al-Rafath, c'est tout ce qui tend vers la sexualité, la libido. Et donc, durant cette période, on veut essayer de vivre comme un pèlerin et avoir, on a durant toute l'année, mais dans cette période, on fait encore plus d'efforts pour maîtriser ses désirs, ses passions et faire en sorte que on donne davantage, on se concentre sur sa spiritualité. Donc, faire attention. Rafath, ça peut être au niveau du langage, au niveau du regard, au niveau de l'action en général. Et donc, encore une fois, faire attention à cela parce que ça peut rabaisser un être humain. S'il aurait pu tendre vers des degrés d'élévation comme un ange, il peut se rabaisser à des niveaux bestiaux. Ensuite, la fusouq. Al-fusouq, c'est, on peut le prendre dans son sens très général, tout ce qui est les péchés, la perversité, s'éloigner du droit chemin. Et donc, on fait encore plus attention. Vous savez, le mois de Dhul Hijjah, c'est un mois sacré. Et c'est la période où tu apprécies encore plus les actions que n'importe quelle autre période. Donc, il faut être encore plus attentif à ce qu'on dit, ce qu'on voit, etc. Wala jidal.
Al-Jidal, c'est tout ce qui est on entre en chicane, lorsqu'il y a des malentendus qui peuvent se transformer en un manque de respect ou un manque d'amour, etc. On veut éviter tout cela. Au contraire, c'est un mois durant lequel on doit unir les cœurs. Le mois du Hajj, c'est le lieu où les musulmans de partout dans le monde viennent se rassembler en un même lieu pour accomplir les mêmes rituels, pour se retourner vers le même Créateur, subhanahu wa ta'ala, avec la même tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a une union à faire. Et pour illustrer le propos, il y a un savant qui s'appelle Yunus al-Sadafi, rahimahullah, al-Misri d'Égypte. Il a rencontré l'imam al-Shafi'i, Mohammed ibn Idris al-Shafi'i. Et il dit « Ma ra'aytu a'qala min al-Shafi'i » Je n'ai vu personne plus intelligent, plus raisonnable que al-Shafi'i. Et pour confirmer cela, quel est son argument? C'est son expérience et son histoire personnelle avec lui suivante. Il dit, nous avons débattu sur une question de savoir et puis ensuite chacun a fait son chemin. Lorsque nous nous sommes retrouvés, il m'a serré la main et il m'a appelé avec mon surnom, Ya Aba Moussa, et il lui a dit, le fait que nous avons été en désaccord sur une question du savoir ne nous prive pas de maintenir ces liens de fraternité. Et c'est ce qu'on doit chercher à avoir, malgré les différents points de vue, etc. Tant qu'on est tous d'accord sur les mêmes principes, il faut réussir à se pardonner, se serrer la main, s'appeler avec les meilleurs noms et réussir à faire vivre cette fraternité à son plus haut degré. Donc ça, c'est ce qu'on ne doit pas faire. Une maîtrise totale de ses pulsions, un contrôle encore plus accru des péchés, et puis une fraternité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, la taqwa. Si on continue le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى » Tazawwadu, faites vos provisions. Donc là, les voyageurs, les pèlerins. Et zad en arabe, c'est d'abord ce qui va te permettre de te nourrir, t'abreuver, donc prendre soin de ton corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais la meilleure des provisions, c'est celle qui nourrit ton intérieur. C'est celle qui nourrit ton cœur, c'est la taqwa, cette conscience intime, développée, approfondie d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et ayez cette conscience de ma présence, ô vous qui êtes les doués d'intelligence. Et quand vous lisez les versets du Hajj dans Surat al-Baqarah, le mot taqwa, il se répète souvent, il se répète à 3 endroits. Wattaqullah, wattaquni, wattaqullah. Ça, c'est le deuxième élément, de faire attention durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah à nourrir sa conscience d'Allah à travers les prières qu'on fait avec encore plus de concentration. On s'engage à faire les sunnah qui viennent avec les prières, sunnat al-duha, qiyam al-layl, le dhikr, le Coran, et de manière générale, tout ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et prières pour nos frères et nos sœurs à travers le monde, et particulièrement à Gaza et en Palestine, de aussi faire des dons pour eux, tout ça, tout ce qui fait partie de la taqwa. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième et le dernier, c'est l'importance, même si on l'a mentionné avec la taqwa, du dhikr. Le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on regarde aussi les versets du pèlerinage, on voit plusieurs fois Allah Azza wa Jal parle du dhikr, au moins à 3 versets. Fadhkurullah. Ensuite, Fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Et le verset 203 qui clôture ce passage des versets du Hajj, Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Donc le fait de
mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dhikr, comme vous savez, ça peut être un état d'éveil, de rappel constant, et ça peut être aussi le fait de psalmodier, mentionner son nom, que ce soit le Coran, que ce soit des paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Et particulièrement, parce qu'il y a un hadith en ce sens, de répéter beaucoup التهليل والتكبير والتحميد لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر durant ces jours de manière générale. Vous savez, on fait le takbir de manière organisée. En arabe, on dit takbir al-muqayyad avec les jours de Arafah et Ayyam al-Tashriq avec l'Eid. Donc le 10, 11, 12, 13 de Dhul Hijjah, même déjà le 9, dépendant les avis. Et il y a aussi le takbir de manière plus générale, qu'on peut faire dès maintenant, de souvent mentionner le nom d'Allah, comme le font les pèlerins, n'est-ce pas? Ils disent labbaik Allahumma labbaik, ils sont toujours dans le souvenir d'Allah. Ils font aussi beaucoup de dhikr et de takbir, nous aussi, de le faire. Voilà ce qu'on peut reprendre. Je vous invite à chacun d'entre nous là de relire donc les versets 196 à 203 de Surat al-Baqarah, de revoir ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous disent il n'y a pas d'actions qui sont plus aimées d'Allah que ces actions qui sont faites durant ces jours de Dhul Hijjah, et de se mettre en place, en ayant tout ce contenu-là en tête, de se mettre en place un programme. Parce qu'il faut agir, ça ne sert à rien de savoir sans l'avoir transformé en action. Et donc se faire un plan au niveau personnel, par exemple de jeûne, de sadaqat, de bonnes actions. Il y a des traditions, même si elles sont faibles au niveau de l'authenticité, dit qu'un jour de jeûne durant ces jours-là équivaut à une année de jeûne. On exclut Arafah et on exclut le Eid, qui ont des particularités. Et que l'action de bien durant ces jours-là équivaut à 700 fois l'action à une autre période. Donc, voyez, on parle vraiment quand Dieu dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est les actions qui sont les plus aimées auprès d'Allah, ça a une valeur inestimable, tellement c'est grand. Donc, on se fait un plan au niveau des adorations, du culte personnel, au niveau de la famille, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, au niveau de la Ummah, de penser encore et toujours à nos frères et nos sœurs à travers le monde, de ne jamais les oublier, de garder espoir, de transmettre cet espoir, de savoir que malgré tout, on sait que la victoire et la justice viendra, et de participer et de faire en sorte que nous soyons de ceux qui s'engagent et qui, comme ça, auront le mérite, Inch'Allah, d'avoir fait à leur niveau, chacun selon ses responsabilités, de participer au mérite de la victoire, Inch'Allah, qui arrive. Barakallahu fikum. Wa du'a